Nous venons d'assister à un discours, une allocution absolument incroyable. Le président de la République est dangereux, profondément dangereux. Il vient d'annoncer des mesures liberticides qui sont contraires aux principes fondamentaux de la République. D'abord, il s'est contredit puisqu'il avait déclaré en novembre 2020, je lis, que le vaccin ne serait jamais obligatoire. Or, les mesures qu'il vient d'annoncer obligent à une vaccination. Il l'avoue lui-même. C'est une honte absolue, car il oblige les Français à se vacciner avec un produit qui est toujours en phase conditionnelle, dont les fabricants n'acceptent pas la responsabilité. Comme un savant fou, il veut forcer les Français à inoculer à leurs enfants, à leurs adolescents, à leurs jeunes, un vaccin dont le bénéfice-risque est de la responsabilité individuelle et du médecin, car il n'a pas reçu l'autorisation définitive. C'est extrêmement grave, extrêmement grave. Le deuxième point sur le pass sanitaire, il se contredit puisqu'il avait dit en avril 2021 qu'il ne concernerait pas les actes de la vie quotidienne. Alors en vérité, en imposant un pass sanitaire pour des actes de vie quotidienne, les restaurants, les bars, les trains, les avions, cela veut dire qu'en vérité, de manière totalement incohérente, il estime que le vaccin ne sert à rien. Parce que si le vaccin est utile, pourquoi mettre au banc de la société comme des parias les non-vaccinés? Les vaccinés sont protégés. Alors pourquoi avoir peur des non-vaccinés? En vérité, le président de la République, qui n'est plus qu'un président d'opérette, qui n'a plus de légitimité et qui doit être chassé du pouvoir, le président de la République, aujourd'hui, prend une mesure contraire au principe de liberté de circulation. Il prend une mesure contraire au principe d'égalité. Il prend une mesure contraire au principe de fraternité. Il dresse des millions de Français contre des millions d'autres. Il s'apprête à paralyser le pays. Car qui pourra faire des tests pour monter dans un train? Qui pourra faire des tests pour aller au bar? Il va entraîner la faillite de milliers d'établissements, dresser les uns contre les autres, empêcher les entreprises de fonctionner. Cet homme est devenu fou. Son regard était celui d'un fou. Et je le dis très clairement, nous ne pouvons pas accepter de telles mesures. Mesures de surcroît inefficaces, car un vacciné, contrairement à ce qu'il a dit, peut tout à fait passer le variant. Et donc, le fait d'être vacciné ne protège pas davantage les autres. C'est une aberration. De même, il est complètement idiot de concentrer tout sur le vaccin, alors même il apparaît que dans beaucoup de pays, le vaccin protège moins bien. Et il faudrait au contraire axer sur les soins, sur les purificateurs d'air, sur le séquençage, sur les lits. Mais rien de tout cela. Une fuite en avant, complètement obsessionnelle et dangereuse. Alors, je vous le dis, une usine à gaz ingérable. D'ailleurs, un État qui est incapable d'acheminer des professions de foi va être capable de contrôler les choses. Une mise en cause de nos libertés comme jamais vu depuis le régime de Vichy. Une atteinte aux droits de l'homme. Et en plus, inefficace sur le plan sanitaire. Je vous le dis, chers compatriotes, il va falloir résister. Vous ne pouvez pas accepter de telles mesures. Je me battrai d'abord au Parlement contre ces lois scélérates qui n'ont été prises dans aucun pays, exception quelques dictatures. Et nous devrons nous mobiliser partout dans le pays pour faire reculer le pouvoir. Ce qui est en cause, ne vous trompez pas, c'est votre liberté, votre égalité, votre fraternité. Et vous pourrez me trouver, et je vous appelle à la résistance contre un pouvoir qui devient illégitime. Il faudra préparer au plus vite les élections de 2022 pour que par le suffrage, les Français réagissent. Ne vous laissez pas dicter par la peur. Il y a une autre politique possible. Une politique de précaution avec le masque, une politique de soins, une politique de séquençage, une politique de test, une politique de lit, et puis le vaccin pour ceux qui le veulent, pour les plus âgés, mais pas pour les jeunes. Je ne pensais pas dans ma vie me battre politiquement pour la liberté individuelle des Français.
eh bien, le jour est venu. Je vous invite tous à se rassembler, quelles que soient les couleurs politiques, pour défendre nos libertés.